professeur Otanji, un grand frère qui m'a beaucoup appris dans le domaine de l'éducation, Madame la directrice régionale de l'UNESCO, chers participants, mesdames et messieurs. Au nom des PTF, impliqués dans le domaine de l'éducation au Bénin, je souhaite remercier tout un chacun ici présent dans la salle pour le dialogue qui s'est établi pendant ces 3 jours. Pour moi, ces 3 jours resteront essentiellement un symbole de dialogue, quelquefois un peu chaud, quelquefois animé. Je me suis sentie un peu visée quand on parlait des néocolons, mais bon, j'ai décidé que c'était pas grave. On est là quand même. Mais je pense que c'était très très important que tout le monde s'exprime, et je crois que ça restera la force de ces 3 jours, la force de ce forum. C'est vraiment d'avoir pu, presque, je crois qu'il y a des gens qui ont souhaité parler encore plus, mais vraiment on a pu écouter tout un chacun, et pour nous qui sommes là, PTF, non pas pour jouer les colons, mais pour soutenir le gouvernement dans ses entreprises de développement, je pense que vraiment ça a été une expérience extrêmement intéressante. Donc, toutes mes félicitations, Monsieur le ministre d'État, pour nous avoir menés jusque-là, tout en sachant, et nous le disions à l'instant, que c'est maintenant que le travail commence. Et je pense que l'année 2015 va être chargée. Je voudrais aussi féliciter l'ensemble des experts qui ont travaillé à la préparation de ce forum pendant plus d'1 an et demi et qui nous ont donné des documents vraiment intéressants avec un contenu vraiment... on voit qu'il y a eu un travail énorme d'analyse, un travail énorme de technique derrière ces documents, et vraiment je tiens à les féliciter. Par rapport à ce produit final, qui est ce document qui vient de nous être présenté, je pense qu'en tant que PTF, nous nous retrouvons dans les axes stratégiques, les axes de réforme qui ont été présentés ici. Accès à l'éducation pour tous, adéquation, formation, recherche, développement, emploi, amélioration de la gouvernance du secteur de l'éducation. Je pense que si nous arrivons à travailler tous ensemble, et je dis bien tous ensemble, de tous bords, de tous partis, de toutes couleurs, si nous arrivons à travailler tous ensemble le long de ces 3 axes-là, effectivement, nous pouvons changer le système de l'éducation au Bénin. J'ai noté quelques petits points que je me permets de souligner, mais je donnerai mon document à M. David Ouassa. Il y a un mot qui manque, qui est un mot très très important, mais que je n'ai pas vu dans le document, c'est le mot qualité. On parle d'accès à l'éducation pour tous, mais moi je dirais accès à une éducation de qualité pour tous. N'oublions pas les performances actuelles, que ce soit dans le primaire, le secondaire ou le supérieur. Il faut qu'elles s'améliorent si l'on veut vraiment avoir les employés, les entrepreneurs, etc., qui feront le Bénin de 2025, qui réaliseront la vision Amafia. J'ai aussi noté le fait qu'il y a plusieurs points sur la gestion des flux, et ça c'est vraiment très important. Je pense qu'on ne peut plus voir des classes de 80 élèves versus d'autres classes où il y a personne, parce qu'il faut absolument arriver à gérer ça. Quand on a 80 élèves en face de soi, on fait au mieux du gardiennage. Au mieux du gardiennage, on ne peut pas faire de l'enseignement. Donc je pense que c'est très très important cette histoire de gestion des flux, et le fait de respecter les âges et donc la maturité des enfants en fonction de la classe dans laquelle ils sont. Il me semble qu'il y a... Je souhaiterais ajouter peut-être 2 autres points qui me sembleraient pouvoir être encore un petit peu plus élaborés, en tout cas rendus plus forts dans ce document. L'un, c'est la revalorisation des emplois techniques, les emplois artisanaux, etc. On n'utilise pas ce mot de revalorisation. Je crois qu'il va falloir
il va falloir du marketing par rapport à ces emplois. Si l'on veut vraiment que cet exercice d'orientation précoce dans l'éducation, soit la fin du primaire, soit le secondaire, il n'y a pas de décision encore prise là-dessus, mais si vraiment on veut que l'orientation des enfants apporte les résultats que l'on souhaite, il faut vraiment qu'ils comprennent que, bon, j'ai envie de prendre l'exemple de la France, mon pays. Vous savez qu'aujourd'hui, un plombier est beaucoup plus demandé qu'un médecin et gagne beaucoup mieux sa vie qu'un médecin. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de plombiers. Et pourtant, un jour, vous avez une fuite d'eau, ben, le médecin, j'en suis un, croyez-moi, on n'y connaît rien. Donc, je crois que c'est très important. Dans un pays, tous les métiers ont leur place. Et ce sera très important donc, que cette orientation débouche sur une bonne orientation des enfants, une bonne employabilité des enfants et des jeunes. Mais pour cela, il y aura certainement un travail de revalorisation de ces métiers. Une autre chose que je ne retrouve pas non plus, et qui est liée à ça, qui est liée à ce troisième axe, ce deuxième axe, de réforme qui est de l'adéquation enseignement-emploi, c'est le rôle des ministères. Les ministères qui sont porteurs, les ministères des secteurs porteurs d'emploi. Il faut absolument travailler avec eux. On ne peut pas avoir l'éducation d'un côté et puis l'agriculture, les transports, l'économie, le commerce, etc. de l'autre. Il va falloir travailler main dans la main. Si on veut que le tourisme soit comme ceci en 2025, qu'est-ce que ça veut dire en termes de gens qui savent gérer des hôtels, qui savent servir dans un restaurant, qui savent. Je pense que c'est très très important. Il va falloir ce lien avec les ministres et les ministères des secteurs porteurs. Donc voilà 3 points qui me paraissent devoir être un petit peu mieux élaborés dans le document. La qualité de l'éducation, la revalorisation, une campagne de revalorisation des métiers et ensuite une approche plurisectorielle pour vraiment développer un enseignement, particulièrement pour l'enseignement technique et professionnel, mais un enseignement qui permette aux jeunes de s'inscrire dans le processus de développement de ce pays. C'est le gouvernement qui a payé pour ce forum. Nous serons là pour vous accompagner techniquement et financièrement. Nous nous engageons à considérer que cette école de demain, cette école qui nous va nous mener vers Alafia 2025, c'est l'école des Béninois. La balle est de votre camp. Mais nous, PTF, sommes là pour accompagner les efforts qui vont être nécessaires pendant toute l'année 2015 pour aboutir à ces réformes nécessaires. Donc merci encore, Monsieur le ministre d'État, de m'avoir donné cette opportunité, d'avoir très tôt ouvert la porte au PTF pour qu'on soit à vos côtés en tant qu'observateur et quelquefois pour donner des opinions. Merci infiniment et maintenant, très bonne fête à tous. Personnellement, je pars ce soir et je suis ravie de terminer l'année aussi. C'est une belle façon de terminer l'année. Donc, excellente fête de fin d'année à tous et puis on se revoit en janvier pour commencer le travail. Merci.